On poursuit la série de vidéos sur la purification énergétique et dans cette vidéo, on s'en va voir les outils magiques de purification. Donc ça va être super accessible. J'ai fait des choix qui sont faciles à trouver, qui sont pas trop chers, qui sont très 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 accessibles. La purification pour moi, c'est quelque chose de très important en ésotérisme, autant que la protection. Ça fait partie des bases et ça fait partie de l'hygiène énergétique, donc c'est très important pour moi. Alors je vous amène ici des astuces qui sont très simples à utiliser, très accessibles aussi. Alors on commence avec les pierres et les herbes, donc les pierres semi-précieuses. La première, ça va être le quartz transparent, bien sûr, c'est un généraliste et c'est une pierre qu'on utilise très, très, très souvent justement en purification. Pourquoi? Parce que c'est une pierre qui va s'auto-purifier. Comme l'améthyste aussi s'auto-purifie. C'est une des pierres, je pense, les plus utilisées, à moins qu'il y en ait d'autres qui soient populaires ces temps-ci, mais qui est la plus utilisée pour la purification. Donc, le quartz transparent, en plus, c'est super accessible, c'est vraiment abordable pour le prix. On peut s'en procurer pour vraiment un petit prix. L'améthyste, celle-là, ben le prix est quand même raisonnable, il me semble aussi pour celle-là. C'est sûr que vous achetez une GA d'améthyste, ça va être très coûteux. Ça peut être super beau aussi dans la maison. Donc, ça dépend de votre budget. C'est une pierre, la pierre purificatrice par excellence. C'est souvent à celle-là qu'on va penser quand on veut purifier. Elle s'auto-purifie, elle répare les énergies. Euh, Ça va être vraiment très rare le moment où est-ce qu'on va se dire, OK, j'ai besoin de purifier mon améthyste ou j'ai besoin de purifier mon quartz transparent parce que c'est des pierres qui s'auto-purifient, mais aussi qui repoussent les mauvaises énergies. Donc, elles vont pas accumuler de l'énergie. Dans des cas vraiment extrêmes où c'est très, très négatif, là, peut-être que oui, ça va être bon de refaire une purification. Si on les a délaissés aussi pendant longtemps, parfois, ça va être bon de recréer une connexion avec en les purifiant, en les reconsacrant, en redisant nos intentions. Ça peut être super. C'est vraiment c'est les deux pierres avec lesquelles j'ai le plus travaillé depuis que je touche au domaine de l'ésotérisme. La première pierre que j'ai eue dans ma vie, c'était un quartz transparent, c'était un collier. Donc, il y avait une petite boutique là dans le centre d'achat, une petite boutique temporaire qui s'était ouverte là. Il y avait toutes sortes de pierres, puis il y en avait une belle charte aussi qui expliquait ça servait à quoi, mais la personne m'avait dit, ben vas-y avec ton feeling, lequel t'attire. Puis moi, j'ai fait, ben c'est celui-là, le quartz transparent, je le trouve super beau. Et après, j'avais lu la description, c'était parfait. J'ai dit, ah, OK, puis en plus, ça touche à tout, puis c'est vraiment large, c'est général, ça fait ci, ça fait ça, ça fait ça. Parfait, j'ai choisi exactement la bonne pierre, c'est ce que la personne, on avait dit ensemble. Donc, ça fait très longtemps que je travaille avec ça et l'améthyste aussi. Et sinon, vous avez aussi la sélénite qui purifie et dissout les blocages énergétiques. Juste de faire attention avec la sélénite. Parfois, on nous présente la sélénite satinée comme étant de la sélénite, mais en fait, c'est de la même famille, mais ils vont pas avoir les mêmes effets. La sélénite, elle purifie et la sélénite satinée, ça va être beaucoup plus une pierre qui va amener du calme, de la paix, qui va apaiser. C'est sûr que si on purifie, ça va apaiser aussi, mais c'est pas le but de cette pierre-là. Donc, vous pouvez voir sur mon Instagram, j'ai mis la différence. Vous avez même le visuel. Sinon, je vais voir si au montage, je vais le mettre dans la vidéo peut-être. Donc, vous aurez la différence entre les deux. La sélénite, vraiment qui est purificatrice, qui dissout les blocages énergétiques, et la sélénite satinée, qui va apporter beaucoup, beaucoup de paix, beaucoup de calme, de sérénité, apaiser les pensées, des choses comme ça. Donc, c'est deux pierres qui sont très intéressantes de toute façon. C'est juste que la sélénite satinée, elle est beaucoup moins chère. Donc, on nous la présente comme de la sélénite, mais la sélénite en tant que telle, elle est plus chère. Donc, si on vous vend de la sélénite satinée comme étant de la sélénite, là, vous saurez quoi faire. Vous saurez quoi faire, au moins je vous donne l'information. Alors maintenant, pour les herbes. Les herbes, c'est des herbes que vous avez probablement, une que vous avez probablement dans la cuisine. Une autre, je l'ai choisie parce qu'elle est super populaire. Il y a plein de produits qui sont fabriqués avec ça. Ça s'achète quand même pour pas cher aussi. L'autre est peut-être un petit peu plus difficile à trouver, mais on y va en ordre. Donc, en ordre d'accessibilité, la sauge. Alors, la sauge, ça sert pour nettoyer toutes les énergies. Ça, vous le savez déjà probablement. Il y a beaucoup de gens qui vont se servir de la sauge, vont faire brûler de la sauge. Alors, la sauge, ça nettoie,
ça vide, ça enlève, ça libère l'espace. Donc après, il faut remettre de l'énergie positive, bien sûr. Quand on fait un vide, on veut remplir, sinon ça va se combler de d'autres choses. Donc, quand on nettoie, de toute façon, on fait une purification, on envoie toujours aussi de la lumière, parce que c'est la lumière qui va rester après une belle énergie lumineuse, chargée vraiment de bienveillance, de bonne intention, de quelque chose de très, très, très bien, très positif. Alors, la sauge va servir pour ça. La lavande, on peut, si on en fait brûler, je sais qu'il y en a qui peuvent en faire brûler, ça va aider à retirer les émotions qui sont lourdes. Ça va amener aussi le calme. Donc, on peut en garder sur soi, on peut en avoir, je pense qu'il y a des oreillers qui sentent la lavande. Il y a comme je disais, il y a plein, plein, plein de produits à la lavande. Donc, c'est sûr qu'on veut qu'elle soit le plus naturelle possible. Parce que pour avoir l'effet magique, on veut vraiment son essence naturelle pour avoir, c'est ça, l'effet dans l'énergie. Mais si elle est modifiée, mais juste légèrement, ou si on sait que la source, le fournisseur, est vraiment super là, dans son procédé de traitement de la plante, eh bien, ça va être parfait. Ensuite, on a aussi l'armoise. L'armoise, faire attention quand on la consomme, si vous la buvez en tisane, il y a des contre-indications. Donc, ça, moi, je vous en parle, surtout si vous l'utilisez dans des sachets dans votre maison, si vous l'utilisez dans des fioles de magie, des choses comme ça. L'armoise, elle va purifier, mais elle va aussi libérer des blocages intérieurs. Et en même temps, mais c'est aussi une herbe qui sert pour la clairvoyance, les rêves et tout ça. Donc ça peut être intéressant. Dans le fond, c'est que elle va nous aider à libérer, à enlever des blocages et en plus, elle nous donne la clairvoyance. Donc, on va pouvoir voir, ben, qu'est-ce qui se passe avec peut-être des blocages qui sont restés que ça n'a pas voulu. Ou, une fois les blocages libérés, ben, qu'est-ce que ça nous permet de faire maintenant qu'on est libre? Donc, on va avoir la clairvoyance ou les rêves aussi qui peuvent s'ajouter par rapport à ça. Maintenant, on va y aller encore avec des outils super simples et super accessibles. On y va avec les bougies. Alors, les bougies, ça peut être une magie en soi. La bougie n'est pas obligée de faire partie d'un rituel. Ça peut être juste une bougie, on a gravé des trucs dessus, on a donné nos intentions, on fait notre visualisation, notre méditation pendant que la bougie brûle et ça peut être de la magie tout simplement en soi de juste faire ça. Donc, il y a toutes sortes de manières de faire, bien sûr, mais je vous en parle que juste la bougie elle-même en tant que telle peut servir et peut être très efficace. Alors, la bougie blanche en purification, elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle purifie, mais elle va dissiper ce qui est pas bon. Donc, par exemple, ici dans la pièce, j'allume ma bougie blanche et là, je dis, je veux purifier. Mais là, c'est comme si ça va tout dissiper, ça va tout dissoudre, tout ce qui est pas bon. Et après, si on veut, on se dit, ben après, on passe le balai, on fait un ménage, comme si tout tombe par terre et on nettoie. On peut aussi ajouter un ménage physique. C'est super. Les combinaisons, j'adore ça. Quand on le fait dans l'énergie, on le fait dans le physique, on le fait de toutes les manières possibles. C'est optimal. Donc, on pourrait le voir comme ça, mais ça va dissiper, ça va disparaître. La bougie noire, elle va purifier, mais dans le sens qu'elle, elle va absorber. Donc, la bougie noire, on va lui dire, je veux purifier ça, 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 ça. Et là, elle absorbe ça, et là, elle se consume. Donc là, on n'a plus rien à faire, c'est réglé. La bougie blanche aussi, elle va consumer, elle va dissiper, mais si c'est très chargé, ça se peut qu'il reste des résidus. C'est pour ça que je dis de faire aussi un grand ménage, ça va être excellent. La bougie noire, elle va tout absorber, elle va tout consumer, donc ça va être réglé. Sinon, dans les couleurs, on a la couleur violette. La couleur violette, c'est la couleur qui est connectée avec le divin. Connexion avec le divin, chakra couronne, c'est une couleur qui transmute les énergies, qui les transforme, qui élève les vibrations aussi. C'est une couleur de vibration très, très, très élevée. Donc, elle va transmettre aussi ses vibrations lumineuses. Donc, quand on va utiliser la bougie violette pour la purification, on va lui dire, je veux purifier ceci et cela et tout ça. Et là, elle va projeter sa lumière divine sur les sources négatives pour, elle aussi, les dissiper. Et si on a besoin, mais c'est la couleur de la connexion au divin. Donc, si on est capable de canaliser, de se connecter, ben on va le faire. On va se connecter et recevoir des indications comme
OK, pourquoi est-ce que j'arrive pas à purifier ma pièce? Ah, ben il y a tel objet, il y a tel truc ou ah, il y a toujours cette personne-là qui vient, puis là, elle vient dire toutes sortes de trucs négatifs, après elle s'en va. Ça nuit beaucoup. Ça fait toujours qu'il y a des énergies. OK, là, on va comprendre des choses, on va recevoir des messages, on va avoir des explications. Ensuite, un autre truc super simple, le sel. Bon, si vous avez vu la vidéo sur les astuces de base, rappel des notions de base, j'en ai parlé du sel. Je vais donc en reparler très rapidement. Le sel, on l'utilise par exemple dans les coins d'une pièce pour créer une barrière de protection. Quand la barrière n'y arrive plus, elle va se mettre à absorber. Donc, elle va passer en mode purification. Elle absorbe, elle absorbe. Après, il faut nettoyer, il faut balayer. Ça peut être aussi sur le rebord d'une fenêtre. Ça peut être à des endroits très, très, très spécifiques. Si vous dites, OK, mais moi, j'ai tel objet, chez moi, je le déteste. Il y a quelqu'un qui est très négatif, qui a un lien avec ça, mais j'ai pas le choix de le garder. On peut mettre un petit cercle de sel autour. Et puis après, quand la personne vient nous visiter, on enlève le cercle de sel. Elle voit l'objet parfait, elle s'en va, on reprotège nos trucs et ça va purifier en même temps. Il y a toutes sortes de manières d'utiliser le sel en purification. Comme je disais dans l'autre vidéo, dans un bol de sel, mettre des objets. Ça va vraiment absorber. On peut mettre à côté d'un endroit là, qu'on veut vraiment qu'il y ait toujours une absorption. C'est juste que à un certain point, il faut changer le sel, il faut s'en débarrasser et en remettre du nouveau. L'eau. L'eau, si on en a parlé en protection aussi. Si vous avez un cours d'eau près de vous, ça peut servir à la purification. Il va falloir dire vos intentions à l'élément de l'eau, aux esprits de l'eau aussi. Donc, on va leur dire, ben moi, j'aimerais que tu m'aides à purifier mon terrain. Donc, tout ce qui est négatif qui est sur le terrain va se retrouver attiré par la rivière et la rivière va l'emporter. Donc, on peut se servir de ça. N'importe quelle source d'eau, même une petite fontaine à la maison, dire, OK, je veux que tu prennes l'énergie négative et que tu vas la dissoudre, la dissiper. Elle disparaît. Passe dans la petite fontaine d'eau et voilà. Et sinon, je vais répéter l'astuce que j'avais dit dans la vidéo de protection parce que ça s'applique aussi pour la purification ici parce qu'on va aller absorber. Parce en protection, il y a la protection qui repousse, mais il y a la protection aussi qui absorbe et qu'après, on nettoie. Donc, avec l'eau, ce qu'on peut faire, c'est placer un verre d'eau entre soi et une personne qui est négative. Moi, je l'avais fait en ligne. J'avais une amie, puis on devait avoir une discussion assez rocambolesque avec quelqu'un d'autre, une troisième personne. Et là, je lui ai dit, mets un verre d'eau entre toi et l'écran pour que l'eau absorbe tout le négatif de la conversation. Ça avait fonctionné. Mon ami m'avait dit, ah, je me sens pas tant ébranlé par tout le négatif, c'était épouvantable. C'était très, très, très négatif. Mais je me sens pas vraiment atteinte. Je me sens pas drainée. Non, tout a été dans le verre d'eau. Donc ça, vous pouvez le faire, vous servir du verre d'eau. Il faut juste pas boire le verre d'eau. Donc, si vous recevez quelqu'un à la maison, vous lui servez un verre d'eau, vous vous servez un verre d'eau et vous le mettez dans le but avec l'intention qu'il absorbe le négatif de la personne, il faut pas boire l'eau. Donc, on boit une gorgée au début, on met notre intention après, tout va s'accumuler, après on le jette et on lave le verre aussi. Donc, c'est juste un usage que je vous donne comme ça, c'est un exemple, mais l'eau sert aussi à absorber toutes les énergies d'un lieu si on lui en donne l'intention, si on lui en fait la demande et après, il faut se débarrasser de l'eau parce que de l'eau, de toute façon, c'est très, très, très purificateur. Là. Ça nous sert à nous laver nous-mêmes, à laver plein de trucs dans la maison. Ça sert à nettoyer l'eau. Donc, on peut s'en servir en énergie aussi comme ça. Alors, si vous avez des questions ou des commentaires, laissez-les au bas de la vidéo. Et si vous avez aimé, je vous invite à cliquer sur j'aime. Ça indique à l'algorithme que c'est du contenu intéressant et ça m'indique à moi que vous aimez ce type de contenu. Donc, ça peut me permettre d'en refaire, d'élaborer, de creuser le sujet. Si vous pensez que ça peut aider quelqu'un justement à avoir un petit guide là, sur les outils à utiliser, partagez-lui la vidéo. Après, justement, si elle a des questions, des commentaires, j'essaierai de l'aider, de lui répondre au mieux de mes connaissances, bien sûr. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à le faire parce que, premièrement, on poursuit la série de vidéos sur la purification énergétique et il va y avoir d'autres types de séries de vidéos comme ça accompagnées de PDF. Il va y en avoir plusieurs autres. Donc, si vous êtes abonné, vous allez être au courant quand les vidéos vont sortir. Donc, moi, je vous dis, on se revoit dans la prochaine vidéo.